Père, nous te bénissons pour ces moments merveilleux que tu nous admets devant ton trône. Il est dit dans les Saintes Écritures, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux celui que tu admets dans ta présence. Je suis du nombre de ceux que tu as admis, Seigneur. Seigneur, si dans ce monde, quelqu'un est reçu par une autorité, il ne peut que sortir joyeuse de l'audience. Alors que de fois, les autorités nous font des promesses. Peut-être qu'ils peuvent nous donner, Seigneur, quelque chose. Mais ce qu'ils nous donnent est éphémère. Mais dans ta présence, non seulement nous recevons ce qui nous prépare sur cette terre, également nous recevons ce qui nous prépare pour les ciels. Seigneur notre Père, nous voici encore au-devant de toi. Nous voulons recevoir un plus de ta part, un plus dans notre vie spirituelle, un plus dans notre marche chrétienne. Seigneur, il est dit que mon peuple ne marchera plus dans la confusion. Je refuse la confusion dans nos vies. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, je refuse la confusion. Parce qu'il est écrit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Cette lumière ne viendra pas d'un homme. Cette lumière vient de ta parole qui est toi-même. Seigneur, éclaire-nous davantage ce soir. Ce soir, nous sommes comme cette terre qui est disposée pour recevoir la bonne semence qui vient des semeurs. Le bon semeur, c'est toi. Ce soir, viens semer ce qui va nous amener à la vie éternelle. L'apôtre Paul a dit, moi j'ai semé, l'Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ce que nous avons reçu, Seigneur, nous voulons que ça ne meure pas, Seigneur. Nous voulons que cela se croisse. Nous voulons être cette bonne terre. Seigneur, notre Dieu, nous voulons être cette terre qui va produire des fruits, et surtout les fruits de la repentance. Notre marche chrétienne doit être remodelée, Seigneur. Notre façon de voir des choses, nous ne voulons pas voir comme tout le monde le voit. Nous voulons voir les choses comme l'Éternel le voit. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous ne voulons pas être, Seigneur, esclaves des dogmes. Nous ne voulons pas être esclaves des philosophies humaines, mais nous voulons être esclaves de ta parole. Saint d'Israël, je dis comme Samuel, parle, ton serviteur t'écoute. Dispose mon cœur, dispose les cœurs de ma sœur et de mon frère à être instruits de toi. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de ta parole. Seigneur, ne parle pas à nos oreilles seulement, mais parle surtout à nos cœurs. Parce que tu as dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Saint-Esprit de Dieu, viens honorer le nom de Jésus. Mets-nous en liberté. Abrève nos vies. C'est ma prière ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes à notre 6e séance par rapport à cet enseignement que nous avons commencé en début du mois de juillet. Les choses qui contribuent au progrès du chrétien. Avant que je ne commence, je tiens tout d'abord à dire merci à notre pasteur Hugues Arnaud Chisungu, et à Maman Solange pour la confiance qu'elle ne cesse de renouveler chaque fois en nous cédant cette chair pour proclamer la parole du Seigneur. À tous les comités de l'Église, merci. À tous les membres de l'Église, nous croyons que le Saint-Esprit, pendant ces cinq séances, n'a cessé d'apporter un plus dans notre vie. Et je crois encore ce soir, le Saint-Esprit pourra encore ajouter un plus. Que ce soit nous qui sommes en présentiel ou qui sommes connectés au travers du média, ce soir, Dieu de la Bible pourra encore faire quelque chose pour nous. Ce soir, nous sommes dans les livres toujours
Pendant ces 5 séances, et la 6e c'est aujourd'hui, je suis plus en train d'exploiter cette lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Aujourd'hui, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22. 1 Timothée chapitre 2, verset 22. Il est dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent les seigneurs d'un cœur sincère. C'est la dernière partie qui m'intéresse. Avec ceux qui invoquent les seigneurs d'un cœur pur. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Nous sommes à la 5e chose qui va contribuer au progrès du chrétien. Et cette chose, je l'ai intitulée « L'environnement de qualité, catalyseur du progrès du chrétien ». Environnement de qualité, catalyseur du progrès du chrétien. Cela sous-entend qu'il y a aussi l'environnement qui n'est pas de qualité, qui peut être un frein pour les chrétiens. Mais ce soir, je vais plus m'appesantir sur l'environnement de qualité. Pour un petit rappel, à la première séance, comme première chose qui puisse contribuer au progrès du chrétien, nous avons parlé de la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés de le Seigneur, ce que nous sommes, c'est le produit de la parole de Dieu. Et si nous irons au ciel, c'est grâce à la préparation faite avec la parole de Dieu. Dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit, « Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Il est comme un arbre plein de courants d'eau. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. » On dit, il la médite jour et nuit. C'est-à-dire, le matin, je médite. Le soir, je médite. La journée, je médite. La nuit, je médite. Et la conséquence, la dernière partie du 3e verset, on dit tout ce qu'il fait, lui récit. C'est-à-dire, le secret de notre récite est renfermé dans la parole de Dieu. En même temps, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, nous permet de détecter les erreurs ou les hérésies. Quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, c'était par rapport à l'abandon de la foi. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais si nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu, ça sera facile que nous abandonnions la foi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de faire de la Bible notre ami de tout le temps. C'est-à-dire, je suis au travail, quand l'opportunité se présente, j'ouvre ma Bible, j'écoute ce que l'Éternel me parle. J'avais dit, tu peux lire un passage, tu peux booster ta foi, même ta vie de prière. Elle peut changer grâce à un passage de l'Écriture. Vous savez, l'unique Éthiopien, personne ne l'avait prêché. Mais il avait ouvert les rouleaux. Il a trouvé l'endroit où on parlait de Jésus, d'Ésaïe 53. C'est-à-dire, quand il a lu, il ne comprenait pas. Mais comme il avait cette volonté-là, Philippe est passé par là. Il lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, je ne comprends rien. Comment est-ce que je puis comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? On lui a expliqué. Sur les champs, il a dit, les eaux sont là. Est-ce que tu peux me baptiser? Alléluia. Nous avons compris que la méditation de la parole de Dieu nous permet de vérifier si ce qui nous est dit est vrai ou faux. Parce que notre foi dépend de ce que nous entendons. Notre croissance spirituelle dépend de ce que nous entendons. La Bible nous montre avec les amis de Béret que tous les jours, ils vérifiaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était la vérité. La deuxième des choses,
qui contribue à notre progrès en tant que chrétiens, c'est la communion fraternelle. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 17, la Bible déclare quand vous vous rassemblez, c'est pour devenir meilleur et non pour devenir pire. Et ça fait partie des 4 piliers de l'église primitive. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Pourquoi la communion fraternelle? La communion fraternelle permet que nous puissions consolider les liens de la fraternité. J'avais dit quand on parle de la communion fraternelle, c'est quelque chose qu'il y a en commun entre les frères. Si toi et moi nous reconnaissons frères, c'est parce que le sang de Jésus a été répandu. Et la Bible dit, des 2, il les a fait un. En Christ, il n'y a pas de Grecs, ni de Juifs, mais nous sommes tous enfants de Dieu. C'est-à-dire la première des choses qui est en commun entre les enfants d'une même famille, c'est le sang. Nous aussi, ce qui est en commun entre nous, c'est le sang que Jésus-Christ a répandu sur le bois de Calvaire. La deuxième des choses qui est en commun entre nous, qui nous amène toujours à consolider nos liens, c'est le salut éternel. Parce que nous ne sommes pas chrétiens pour être chrétiens. La chrétienté ne se limite pas seulement à la conversion, au parler en langue. La conversion, c'est-à-dire la vie chrétienne, ne se limite pas seulement à avoir les mariages, à avoir des enfants, à faire des voyages, à faire des vacances, à avoir des diplômes. Mais la chrétienté a une finalité. Quand vous lisez Jean chapitre 14 verset 1, Jésus pouvait dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Alléluia. Nous avons une cité permanente, une cité qui est en construction, dont Jésus est architecte. C'est ça notre finalité. Un jour, être au pied de Jésus. C'est pourquoi, quand il y a communion fraternelle, le plus fort supporte les plus faibles. Les plus forts encadrent les plus faibles. C'est pourquoi la Bible dit, veillez les uns sur les autres, car on va s'approcher l'avènement du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand vous vous réunissez, quand vous faites vos communions fraternelles, c'est pour devenir meilleur. C'est pourquoi tu vois tous les fidèles, les croyants de l'église primitive, ils avaient l'empressement de vivre en communion fraternelle. Nous avions donné un exemple pour ceux qui étaient en Afrique. Ils savent que pour avoir du feu dans les villages, il faut le bois. Mais si on allume un bois seul, les bois peuvent s'allumer un moment, mais après un moment, le feu va s'éteindre. Mais quand on met les bois ensemble, non seulement chaque bois va s'allumer, mais la flamme sera grande. C'est la même chose aussi dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne avec la communion fraternelle. Seul, tu peux faire des choses, mais ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. En étant seul, tu peux te fatiguer de la vie chrétienne, mais en étant dans un groupe, ça peut te renforcer. Troisième chose que nous avons parlé par rapport au progrès du chrétien, c'est l'attachement à son église locale. C'est très important, bien-aimé de le Seigneur. Si tu veux progresser dans ta vie chrétienne, dans la maturité chrétienne, tu dois avoir une église d'attache. C'est comme un enfant qui vient de naître. La Bible nous dit, dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 47, que Dieu a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église. Ils étaient sauvés, ils pouvaient aller directement au ciel. On pouvait leur dire c'est fini. Mais la Bible dit Dieu les a ajoutés à l'église. Et on s'était posé la question, pourquoi Dieu les a ajoutés à l'église? C'est pour qu'ils soient formés. C'est pour qu'ils soient équipés.
Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui surveille. C'est comme les parents. La maman sait quelle nourriture donner à son enfant. Chaque enfant, c'est-à-dire connaissant son état de santé, je sais à quel enfant, quel type de nourriture donner à chaque enfant. C'est la même chose dans la vie chrétienne. On ne mange pas partout. Il faut manger ce qui est consistant et ce qui peut contribuer à ta santé chrétienne. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas de fondement chrétien parce qu'ils ne sont pas attachés à une église. Vous savez, pour être un bon élève et avoir un bagage intellectuel, il faut connaître un bon parcours scolaire. Mais quand on est autodidacte, on sentira que la personne, il a des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est au niveau de l'église qu'on nous donne la fondation, les ABC de la vie chrétienne. Mais si tu n'as pas une église d'attache, qui pourra suivre ta vie? Nous avons dit, qui pourra surveiller ta vie? Dans l'église, il y a ce que nous appelons la couverture spirituelle. En étant à l'église, tu es sous la couverture spirituelle. En dehors de l'église, il n'y a pas la couverture. Pierre, c'est arrivé à un moment, c'était compliqué. Il ne pouvait que faire. Mais l'église l'a soutenu. Il est sorti de la prison. Sois membre d'une église locale. C'est très important. Les doigts est membre du corps. Il ne peut pas se soustraire jamais du corps. Nous avons dit l'église c'est une armée. L'église est une famille. L'église est un corps. La quatrième des choses que nous avons parlé, c'était le mercredi passé, c'était l'autodiscipline. Quelque chose de très capital. Tout n'est pas spirituel. Ce qui est spirituel, tu dois le faire. Il y a des choses que Dieu peut faire. Il y a des choses que toi, tu dois faire. C'est comme quand on prépare. Dieu ne viendra pas pour te dire, pour prendre la nourriture et mettre dans ta bouche. C'est à toi de prendre ce qui est préparé et manger. La discipline est très importante. C'est-à-dire quand on parle d'autodiscipline, c'est comme si, pas comme si, toi-même tu te surveilles. Toi-même, si tu veilles sur toi-même. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 16, qui est notre verset de base. Il lui dit, veille sur toi-même. Dans d'autres versions, on dit, fais garde à toi-même. Parce que nous avons dit le progrès dont il est question ici, c'est notre transformation, notre changement en vie de la vie éternelle qui nous attend. C'est-à-dire peut-être tu t'attendais que je parle du progrès financier. Bien-aimé de le Seigneur, c'est-à-dire si tu marches dans la sanctification, tu marches selon les principes de la Bible, la bénédiction de la terre te viendra. Ça sera automatique. Alléluia. La discipline, c'est quelque chose de très capital. C'est-à-dire, nous avons défini la discipline comme étant l'ensemble des pratiques, de comportements, d'attitudes que nous devons faire ou nous ne devons pas faire pour atteindre un objectif. Nous avons dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux plusieurs. Il ne s'arrête pas là, il dit, c'est que les athlètes s'imposent toutes sortes d'abstinence. Ils s'imposent toutes sortes de disciplines pour une couronne corruptible. Mais nous, ce n'est pas pour une couronne incorruptible. Ce n'est pas pour une couronne corruptible. Mais nous, c'est pour une couronne incorruptible éternelle. C'est-à-dire, même si les choses sont bonnes, je les mets de côté. Parce que je sais que ça m'empêche de faire mon progrès. L'apôtre, dans Hébreux 12, il dit, nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. C'est-à-dire, ils ont fait leur parcours sur la terre. Ils ont rejeté les fardeaux qui les enveloppaient si facilement afin de faire, de bien faire leur carrière.
C'est la même chose aussi. Dans la vie chrétienne, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Il y a des choses dont tu dois te priver pour que ta vie chrétienne puisse aller de l'avant. C'est-à-dire, de quoi je peux me priver du sommeil pour chercher la face de l'Éternel. Des fois, je peux me priver de la nourriture. Je dis la nourriture, j'étais toujours pris du lundi au dimanche. Mais je dis cette fois-ci, je dois chercher la face de l'Éternel. Nous avons dit, c'est-à-dire, plus tu veux entendre Dieu, plus tu vas te priver de certaines choses et de certains mets pour chercher la face de l'Éternel. Moïse était un homme discipliné. Jésus lui-même était un homme discipliné. Paul était un homme discipliné. Nous avons dit, si tu manques de discipline, tu risques d'être disqualifié. Tout le monde peut croire que tu es chrétien. C'est des visages. Mais Dieu t'a déjà quitté. Reviens au bon sens. Ce soir, nous allons parler de l'environnement des qualités comme catalyseur du progrès. C'est-à-dire, quand on parle du catalyseur, c'est quelque chose qui donne de l'accélération, de la vitesse à quelque chose que nous faisons. Je voudrais nous dire, je ne parle pas seulement de l'environnement, je parle de l'environnement des qualités. Revenons à 2 Timothée chapitre 2, que nous venons de lire tout à l'heure. L'apôtre Paul dit, avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Timothée devrait poursuivre 4 qualités. La première qualité, c'est la justice. C'est-à-dire, si tu es dans un environnement où les gens ne sont pas justes, tu ne seras jamais juste. Ça, c'est la première qualité. C'est-à-dire, quand on parle de la justice, c'est la droiture. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime les témoignages de Dieu pour Job. Il dit, Job est un homme droit, craignant Dieu. Avant de dire que Job craint Dieu, on dit qu'il est droit. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle en parole, en acte, en conduite, en foi. Bien-aimé, en tant que chrétien, il ne dit pas, tu as appris à être juste, mais dit, poursuis la justice. Je me pose la question, est-ce que Timothée était injuste? C'est comme lui-même, l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est pas que je l'ai déjà saisi, mais j'ai fait tout pour les saisir. La deuxième qualité que Timothée devrait poursuivre, il dit, la deuxième qualité, il dit ceci, c'est la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. La Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire la personne qui est droit. La personne qui est droite, s'il vous plaît, il vivra par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, il commence par la justice, la foi. Pourquoi? Parce que si tu as la foi, même si les choses sont difficiles, là où tout le monde se compromet, tu vas dire, pour mon Dieu, je ne le ferai pas. La foi, de foi, nous amène à ne pas faire tout ce que tout le monde fait, tout en mettant notre confiance en l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi on dit la foi, c'est une ferme assurance. Je suis convaincu que ce que je fais, je suis dans le vrai. Je suis convaincu que ce que je dis, je suis dans le vrai. La troisième qualité, c'est l'amour. Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, la Bible dit, quand l'iniquité aura accru, l'amour de plusieurs se refroidira. Tellement qu'il y aura des trahisons, tellement que les mondes seront méchants. Comme l'apôtre Paul dit, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, il dit dans les derniers jours, on aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, ils seront ceci, ils seront méchants. À cause de cette qualité-là, l'amour de plusieurs se refroidira. À la place de l'amour, c'est la haine. L'apôtre Paul, voyant ça, il dit, tu dois continuer
à poursuivre l'amour, à rechercher l'amour. Cela veut dire, même si on te hait, même si on te fait mal, toi tu dois continuer à aimer. Je parle à quelqu'un ce soir. L'amour, la Bible dit, j'aime ces passages. Je l'ai toujours remué chaque fois. C'est le Matthieu chapitre 5. Je ne l'ai pas donné aux médias. À partir du 43e au 45e. La Bible dit ceci. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? C'est-à-dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui est d'extraordinaire. Là où il y a le mal, il répond par l'amour. Là où il y a des trahisons, il ne voit pas la trahison. Il voit dans cette trahison l'opportunité que Dieu lui donne pour être un modèle pour les autres. Joseph a été haï par ses frères. Mais j'aime ce qu'il a dit. Vous avez pensé me faire du mal. Mais Dieu a transformé le mal en bien. C'est pourquoi il dit, poursuis l'amour. Je dis à quelqu'un ce soir, tu as été trahi. Tu as été haï. Ton progrès dans l'amour doit se faire voir. Il faut continuer à aimer. Même là où on ne t'aime pas, toi tu dois continuer à aimer. C'est la qualité, la vertu chrétienne. La quatrième des choses, il dit la paix. Quatrième qualité qu'il doit poursuivre, il dit la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde bouge dans tous les sens. Il y a certaines personnes qui sont agitées. Vous savez, quand on est instable, quand on n'a pas la paix, on peut faire du n'importe quoi. Mais quand on a la paix intérieure, la Bible dit ceci, les royaumes des cieux, les royaumes des dieux, c'est la joie, la paix par le Saint-Esprit. Il dit à Timothée, poursuis la justice, la foi, l'amour et la paix. C'est-à-dire chaque fois que tu es là avec les autres, vous devez chercher ces 4 vertus. Ce sont les vertus qui sont en voie de disparition sur la terre. Mais ce que j'ai aimé, ce n'est pas avec n'importe qui. Si tu es avec quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne pourra pas te communiquer la foi. Si tu n'es pas aux côtés de la personne qui a l'amour, il ne te communiquera jamais l'amour. Si tu n'es pas aux côtés de la personne qui a la paix, il ne te communiquera jamais la paix. Si tu n'es pas aux côtés de la personne qui est droite, qui est juste, il ne te communiquera jamais la justice. Il dit, avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Comment savoir que celui-ci invoque Dieu d'un cœur sincère? En observant, tu finiras par comprendre qu'il est hypocrite ou il est vrai. Bien-aimés le Seigneur, la vie chrétienne ne nous empêche pas d'observer ceux qui sont dans notre entourage. La vie chrétienne ne nous empêche pas d'observer ceux qui sont tout autour de nous. Qu'est-ce qu'on entend par environnement? L'environnement, c'est défini comme étant un ensemble d'éléments qui concourent, qui entourent un individu et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. On dit ensemble d'éléments qui entourent un individu, dont certains contribuent directement à subvenir à tes besoins. Ici, je ne parle pas des éléments. Ici, je parle de l'environnement comme des personnes qui t'entourent. Mais ces personnes-là doivent contribuer directement. Ces personnes contribuent directement à subvenir à tes besoins. Et les besoins dont il est question ici, c'est les besoins spirituels. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, ce n'est pas avec n'importe qui les gens qui peuvent subvenir à tes besoins spirituels. Ce soir, je prie que Dieu mette tout autour de nous les gens qui peuvent subvenir à nos besoins spirituels. Les gens qui peuvent nous aider à subvenir à notre foi. Ah, j'aime Jonathan. David était sur le point d'abandonner. Il les poursuit dans la forêt. Il dit, tu ne mourras pas. Mon père le sait que c'est toi qui seras roi en Israël. Ce sont ces genres de personnes. Pendant que nous sommes fatigués, ils sont là pour rebooster notre morale.
Est-ce qu'il y a encore de Jonathan tout autour de nous? Jonathan, plus de surcroît, n'était pas n'importe qui. Jonathan, il était successeur potentiel de son père sur son trône. Mais il a vu que David représentait beaucoup pour lui. C'est ainsi qu'il ne voulait pas que David meure. C'est pourquoi David s'est pressaisi dans le psaume 118. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mais si Jonathan n'était pas passé par là, David allait dire que son sort allait être scellé. Deuxième définition attachée à l'environnement, c'est l'ensemble des conditions naturelles, culturelles, susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. C'est que je retenu les conditions susceptibles d'agir. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles tu évolues, l'environnement dans lequel tu évolues a une influence sur ta vie. Cela veut dire, si tu n'es pas en mesure d'agir sur eux, c'est à eux d'agir sur toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas avec n'importe qui, avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Je ne te dis pas de repousser ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais je parle de ton environnement, ceux qui t'entourent jour après jour. Troisième définition, ensemble d'éléments objectifs et subjectifs constituant le cadre de vie d'un individu. Qu'est-ce qui constitue le cadre de ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui constitue le cadre de ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui constitue le cadre de ma vie spirituelle? Avec qui je suis tout au long de la journée? Et avec quoi je suis en train d'échanger avec eux? J'aime encore l'environnement, c'est l'atmosphère, ambiance, le climat dans lequel on se trouve. Ça, c'est encore bien. Un climat dans lequel on se trouve. Si tu es dans l'environnement spirituel, ta vie sera spirituelle. Si tu es dans l'environnement financier, dans le climat financier, les finances vont t'affecter. Je prie ce soir que Dieu mette le climat spirituel tout autour de toi. Alléluia. Dernière définition, c'est l'entourage habituel de quelqu'un. C'est-à-dire quand je parle de l'environnement, je parle de ton entourage habituel, pas sporadique. Ce soir, bien-aimé de le Seigneur, l'objectif de cet enseignement est de t'aider à m'aider à choisir qui doivent nous entourer. Parce que notre progrès en dépend. Notre progrès en dépend. Notre qualité de vie en dépend. Notre qualité de vie spirituelle en dépend. Notre éternité en dépend. Je vais parler de quelques évidences sur notre environnement. La première vérité, c'est que nous devenons dans la vie. Ce que nous devenons dans la vie dépend de la qualité des hommes et des femmes qui nous entourent. Ce que nous devenons dans la vie spirituelle dépend de la qualité des hommes et des femmes qui nous entourent. Rappelez-vous, les jours où Jésus était à la croix, Pierre s'est retrouvé quelque part autour du feu. C'est-à-dire, il y avait plusieurs personnes. Mais quand on a regardé Pierre, on a dit, tu étais aussi avec lui. Pourquoi? On a vu Jésus en Pierre. C'est pourquoi il y a un adage français qui dit, qui s'assemble, se ressemble. Vous verrez des gens qui sont restés longtemps ensemble. Ils vont commencer à parler comme... C'est-à-dire, quand tu vois l'un, quand l'un parle, c'est comme l'autre qui parlait. Parce quoi? Parce qu'il y a ce que nous appelons la loi des transferts. C'est-à-dire, je prends ce qu'il y a en toi, tu me les communiques. J'aimerais nous dire ce soir, la qualité de notre vie dépend de la qualité des gens qui nous entourent.
Je prie Dieu que tout autour de toi, même au travail, que tu sois entouré de gens d'une bonne moralité. Vous savez, Daniel à Babylone, vous lisez cette histoire, j'ai toujours aimé, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel, on va dire au roi, là où tous les astronautes avaient échoué, on dit qu'il y a un hébreu qui est là, qui puisse donner l'interprétation au songe du roi. Mais ce que j'aime, quand on appelle Daniel, Daniel dit, cette affaire je ne la ferai pas seul. Je vais associer Shadrach, Meshach, Abednego. Il n'a pas associé tout le monde. Il a associé seulement Shadrach, Meshach, Abednego. Dans les moments les plus difficiles dans ta vie, même les moments de bonheur de ta vie, cherche les Shadrach, Meshach, Abednego. Tu verras que Dieu te répondra des cieux. Parce que Daniel savait la qualité de vie de Shadrach. Il connaissait la qualité de vie de Meshach. Même en secret, il connaissait la qualité de vie d'Abednego. Il y a des gens pour qui tu te tapes des poitrines, alors que ce sont des tchécoulères. Il y a certaines personnes qui sont retrouvées en prison parce qu'ils ne savaient pas la qualité des gens qui les entouraient. La qualité, ce que nous devenons dans la vie dépend de la qualité des gens qui nous entourent. Deuxième vérité, par rapport à l'environnement. L'environnement peut nous influencer, ou nous pouvons influencer positivement ou négativement. Je répète, l'environnement peut t'influencer positivement. C'est-à-dire quand il t'influence positivement, c'est-à-dire il te fait avancer, il te fait réussir dans la vie. Mais négativement, ça peut être un frein pour toi. Tout comme toi aussi, si tu es fort, tu as le charisme, tu as le pouvoir, tu peux influencer l'environnement. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit à Timothée, va vers eux pour les influencer. Mais il dit, Timothée, le temps de la fin c'est difficile. Il ne faut pas que tu perdes ton temps. Il y a des gens quand tu vas des discussions et des discussions. Non, la Bible n'a pas dit ça. Est-ce qu'on peut payer la dîme ou on ne peut pas payer la dîme? Il dit ce genre de choses ne t'avanceront jamais. Il y a ce qu'on appelle des discussions folles. Chaque fois que quelqu'un me dit on va faire la discussion de la Bible, je dis la Bible ne se discute pas. On ne fait jamais le débat de la Bible, mais on partage. Pourquoi nous devons partager? Parce que l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Personne n'a le monopole de la connaissance. Je parle à quelqu'un ce soir. Il dit ceux qui sont disposés à invoquer Dieu, à chercher Dieu. Seigneur, aide-moi partout où je dois être, en Afrique comme en Europe, comme à travers le monde, que je puisse trouver les gens qui t'invoquent d'un cœur sincère. Proverbe chapitre 13, verset 30, verset 20, pardon. Il est dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés, c'est-à-dire les hommes sans intelligence, s'en trouve mal. Fréquente les sages, tu deviendras sage. Fréquente les spirituels, tu deviendras spirituel. Vous verrez. Les gens, il y a des églises où les pasteurs sont prophètes. Et vous verrez que dans cette église, la plupart des gens sont des prophètes. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces constats. Il y a des églises où le pasteur est ancré dans les Écritures. Il aime l'enseignement. Tu verras que tout le monde qui passe par là, il a la connaissance de la Bible. La personne que tu fréquentes te transférera ce qu'il a. C'est pourquoi Pierre a dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Si la vie de sainteté, la vie consacrée, il va te communiquer la vie de consécration. Si tu vas dans une église où les pasteurs mènent une vie de désordre, tu trouveras toujours des scandales dans cette église.
Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça. Fréquente les sages, tu deviendras sage. Et par là, j'aimerais dire, fréquente les consacrés, tu deviendras consacré. Fréquente les spirituels, tu deviendras spirituel. Mais avec les insensés, on dit celui qui se plaît. C'est-à-dire que tu te réjouis d'être dans un environnement des insensés. Tu deviendras insensé. J'étais avec un frère. Il me dit, pasteur, tu as vu que mes cheveux là ont baissé. Je dis, pourquoi? Parce que je commençais à les tresser. Je dis, pourquoi tu as commencé à les tresser? Parce que tous mes amis qui étaient avec moi avaient des tresses. Je lui dis, mais après avoir tressé, qu'est-ce que tu as gagné? Rien, pasteur. Il m'a dit, c'est la jeunesse. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais la version parole de vie dit, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Ça, j'ai aimé. Les mauvais amis poussent à faire le mal. Seigneur, aide-nous à avoir les bons amis qui nous poussent à faire du bien. Aide-nous à avoir des bons amis qui nous poussent à chercher ta face. Aide-nous à avoir de bons amis, Seigneur, qui nous poussent, comme l'apôtre Paul, toute sa vie, il est en train d'investir dans la vie de Timothée. Seigneur, aide-moi à investir dans la vie de quelqu'un et que tu mettes sur mon chemin une personne qui va aussi investir en moi pour que je reste sur ta vraie voie. La troisième vérité, par rapport à l'environnement, l'environnement n'étant pas neutre, ne laissons personne, n'importe qui, entrer dans notre vie ou dans notre cercle privé. Nous venons de faire voir que l'environnement n'est pas neutre. Comme l'environnement n'est pas neutre, ce n'est pas n'importe qui que tu dois faire entrer dans ta vie. Ce n'est pas n'importe qui que tu dois faire entrer dans ton cercle privé. Parce qu'il y a de ceux-là qui viendront non pour te construire, mais viendront pour te détruire. Je voudrais nous dire ce soir, les amis peuvent te construire, te transformer, tout comme ils peuvent te détruire. Marc chapitre 5, verset 37, ça c'est Jésus. La première fois Jésus avait 72 disciples, 60 sont partis. Il est resté avec 12. Mais parmi les 12, vous verrez que il ne marchait qu'avec 3. Vous les connaissez? Hein? Vous connaissez les 3 avec qui Jésus faisait marche plusieurs fois? C'était qui? Pardon? Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez cet ordre-là. Les plus vieux, c'était Pierre. Et les plus jeunes, mais où était Thomas? Rien ne s'est fait au hasard. Peut-être Thomas pouvait commencer à dire ça. Moi, je ne crois pas encore en ça. À la montagne de transfiguration, les 9 étaient restés. Ceux qui ont vu la gloire, c'était le 3. Seigneur, aide-moi à être dans le cercle fermé de quelqu'un pour contempler comment tu vas les bénir. Je voudrais te faire voir Marc chapitre 5, verset 37. On dit, ça c'était l'histoire quand Jésus allait pour ressusciter la fille de Jairus. On les fait venir pour prier pour ressusciter cet enfant. La Bible déclare, il n'est permis à personne de l'accompagner. Si ce n'est que Pierre, Jacques et Jean. Il ne permet à personne. Je voudrais te dire ce soir, ne permet à personne de t'accompagner sur les chemins de ta destinée. Ah, je dis à quelqu'un ce soir, ne permet à personne de t'accompagner sur les chemins de ta destinée. Peut-être Judas, s'il était là, il allait dire, est-ce qu'il ne peut pas nous donner quelque chose? Mais je voudrais te faire voir. À Pierre, il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. À Jean,
sur la croix, il a dit, fils, voilà ta mère. C'est-à-dire, Pierre s'est occupé de l'église. Mais Jean s'est occupé de sa mère, la mère de Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne permets pas à personne. Ne permet à personne. Mais à sa résurrection, il y a Pierre et Jean qui étaient amoureux de Jésus. Tout le monde ne t'aimera pas de la même manière. La Bible déclare, celui qui a plusieurs amis et les a pour, ça perd tout son malheur. Ils étaient 12, mais dans l'entourage, il n'y avait que 3. Moi, je bénis Dieu parce que je n'ai pas d'amis. J'ai des connaissances. Les vrais amis, c'est d'abord mon Seigneur. Deuxième ami, c'est mon épouse. Parce que ça, c'est l'alliance pour l'éternité. Alléluia. Il y a des gens, au lieu de se confier en leur époux, épouse, ils se confient d'abord aux gens de l'extérieur. Ne crois pas que tout le monde à qui tu dis tes problèmes, il va te supporter dans la prière. Mais par contre, peut-être il peut, par là, tu donnes la porte d'accès pour détruire ta vie. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, le jeune Jean, vos premiers amis, ce sont vos parents. Si tu ne considères pas d'abord ton père et ta mère, qui sera ton confident? Ce ne sont pas tes amis. J'étais scandalisé un jour, dans le métro, des jeunes petites filles de 17 ans. Ils pratiquent la vie actuelle. Et ils les parlaient sans avoir honte. Je dis, Seigneur, où allons-nous? Ne permets pas n'importe qui à être ami de ton enfant. Ne permets pas n'importe qui d'être un ami de ton mari. Sois sélectif. Troisième chose, quatrième chose, toujours dans cet environnement qui nous influence, première vérité, la sous-vérité par rapport à l'environnement qui n'est pas neutre. Deuxième chose, l'environnement comme il n'est pas neutre, nous devons nous éloigner de ceux qui peuvent nous causer du tort. Je ne te demande pas de les haïr, mais de t'éloigner. C'est biblique. Paul et qui ça? Abraham et Lot. Il a dit, si toi tu vas là-bas, moi je vais aller d'ici. Peut-être à distance nous allons nous respecter. Mais chaque fois que nous serons ensemble, il y aura toujours des querelles entre tes bergers et mes bergers. Cette affaire-là ne nous avancera jamais. Je vais te lire la parole. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. On dit qui? Ceux qui causent des divisions et des scandales. Mais dans ton environnement, il y a des gens qui causent des scandales. Pourquoi tu dois continuer à faire route avec eux? Il dit au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Il dit, éloignez-vous d'eux. La version parole de vie dit, frères et sœurs, voici ce que je vous demande. Méfiez-vous des gens qui divisent la communauté. Ils risquent de vous faire tomber dans les péchés, de vous faire tomber dans les péchés en parlant contre l'enseignement que vous avez reçu. N'allez plus avec eux. On dit, la Bible nous dit, n'allez plus. C'est un impératif. Tu vois, frère, si tu vois déjà quelqu'un commettre des scandales, si tu vois quelqu'un commencer à critiquer l'église, si tu vois déjà quelqu'un commencer à critiquer les pasteurs, éloigne-toi. Parce que le risque, il est déjà déchu de la grâce de Dieu, mais il veut t'entraîner dans son péché. Alléluia. Il y a déjà des gens qui ont déjà perdu la grâce, mais il veut entraîner plusieurs. La Bible dit, n'allez pas avec eux. C'est-à-dire, tu vois déjà que la personne commence à dérouter. Chaque fois après culte, ça non.
Ça, il avait mal parlé. Bien-aimé, il risque de commencer à contaminer ta foi. Et quand ta foi sera affectée, tu vas faire les naufrages spirituels. Ce sont les gens. Troisième sous-point, l'environnement qui n'est pas neutre. Il faut éviter dans notre entourage les gens qui sont négatifs. Sinon, tu n'avanceras jamais. Tout ce qui dégage, qui envoie une mauvaise énergie, des énergies négatives, tu dois les éviter. Marc chapitre 5, verset 40. Ça, c'est Jésus toujours. C'est Jairus. La Bible dit, il entra. Il leur dit, pourquoi faites-vous de bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais il dort. Mais écoute la suite. Il s'est moqué de lui. Dans d'autres versions, on dit, il est dénigré. Amen. On dit quoi? Il s'est moqué de lui. Que les gens ne se moquent pas de ta foi. Que les gens ne se moquent pas de la situation actuelle. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Vous savez, quand on se moque de quelqu'un, ça peut te donner le complexe d'infériorité. Mais j'aimerais te dire, il faut faire comme Jésus. On dit, on s'est moqué de lui. C'est comme Jésus à la croix. Parmi les deux brigands, l'autre a commencé à se moquer de Jésus. Si tu étais le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. C'est-à-dire, nous subissons les mêmes châtiments. Je vais dire à une personne, nous pouvons être dans cette même situation, mais nous n'avons pas la même position devant Dieu. Est-ce que tu me comprends ce que je te dis? Nous pouvons traverser les moments difficiles ensemble, mais nous n'avons pas la même position devant Dieu. Jésus était crucifié avec des brigands, mais Jésus n'était pas brigand. Mais c'est à la fin que tout le monde a dit, réellement, celui-ci était le Fils de Dieu. Que les moments que tu traverses ne te fassent pas confondre à tout le monde. Ne te fassent pas confondre ton identité. Toi, tu es mis à part. Mais c'est avant la fin de ton parcours que tout le monde témoignera que réellement, celui-ci est un enfant de Dieu. Il y a des gens qui ne te reconnaîtront pas. Qui ne reconnaîtront pas ta foi. Il y a des gens qui ne reconnaîtront pas ta spiritualité. C'est-à-dire, tu vas à l'église où sont les fruits. Ils veulent voir. Mais il faut leur dire, je ne suis pas un passager clandestin sur la terre. Avant de quitter sur cette terre, sur les plans matériels et financiers, je laisserai des traces. Abraham a laissé des traces. Je suis dans la descendance d'Abraham. Moi aussi, je laisserai des traces. On dit, il s'est moqué de lui. Alors, la suite. Alors, ayant fait sortir tout le monde. C'est-à-dire, les gens qui sont négatifs vis-à-vis de toi, bien-aimés, il faut les sortir. On a dit, il n'a pas laissé certaines. On a dit, il a sorti tout le monde. Ce soir, examine ton entourage. Ce qui dégage l'énergie négative. Out. Je dis out. Tu as été avec des années et des années. Qu'est-ce qu'ils t'ont rapporté? Mais par contre, ils t'ont freiné. Ce soir, je dis out. Et spirituellement, même si tu parles, vous savez, il y avait des alliances. Ce soir, cette alliance out. Il dit quand il est entré, c'est-à-dire il a laissé d'abord le temps. Mais quand il continuait, il a dit out. Il est temps ce soir que tu dises à ceux qui se moquaient de toi, à ceux qui dégagent les mauvaises énergies, out dans ma vie. Il les a sortis tous. Et la suite dit, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il n'est pas entré avec tout le monde. C'est-à-dire Jésus savait qui était Pierre, qui était Jacques, qui était Jean. En dehors de trois qui l'accompagnaient, il a vu la foi de la mère. Il a vu la foi de Jairus et la foi de la mère. La foi de la mère de l'enfant qui était morte. Il y a certaines personnes, nous allons continuer avec ça, tu vas voir. Que Dieu, oh my God. Bien-aimé de le Seigneur, c'est très important.
Autre vérité par rapport à l'environnement. Il y a des environnements que nous choisissons et ceux que nous ne pouvons pas choisir. C'est-à-dire, tu peux choisir ton entourage. Et des fois, il nous est difficile de choisir l'entourage. Quand tu es au travail, est-ce que tu peux choisir l'entourage? Mais Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Dieu a permis que Shadrach, Meshach et Abednego se trouvent à Babylone. C'était pour qu'ils manifestent qu'ils étaient les vrais juifs. Dieu te place là, dans un environnement hostile, pour que tu reflètes que tu es réellement l'enfant de Dieu. Autre chose, il y a des environnements qui nous sont hostiles, mais Dieu veut que nous y demeurions afin de les influencer. Ça, c'est dans Daniel chapitre 3, versets 12 à 13, 29 à 30. Il y a des environnements dans lesquels nous sommes obligés de sortir. Ésaïe 42, verset 11, il dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'eux. Purifiez-vous, vous qui portez des vases de l'Éternel. J'aime cette phrase. Ce n'est pas n'importe qui. Tu portes les vases de l'Éternel. Si tu reconnais que tu portes les vases de l'Éternel, il y a des environnements, il y a des lieux que tu dois sortir. Si tu reconnais que tu portes un trésor de Dieu, si tu reconnais que tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi, ces feux-là, ces dons-là risquent d'être étouffés. Tu dois sortir de cet environnement-là. Dieu avait destiné Moïse d'être libérateur. Mais s'il allait rester en Égypte, son don de libérateur n'allait pas exploser. Il a choisi de sortir. Bien-aimés de le Seigneur, mieux vaut perdre certaines amitiés pour gagner le ciel que garder les amis et perdre l'éternité. Je répète, mieux vaut perdre certaines amitiés pour garantir le ciel que garder les amis, perdre l'éternité. L'environnement de qualité nous fait avancer. C'est le cas d'Isaac dans Genèse 26, verset 22. Il se transporta là, il creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Il appela Rehoboth car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large. Et nous prospérons dans ces pays. Mais j'aime la version parole de vie. Il est dit, il parta de là pour creuser un autre puits. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il appela Rehoboth qui veut dire l'espace libre. Ah, je prie ce soir que l'Éternel te donne l'espace libre. Et maintenant, le Seigneur nous a donné l'espace. Nous pourrons devenir riches dans ces pays. Que l'Éternel te donne l'espace. Là où tu avais été étouffé. Même sur le lieu de travail, que l'Éternel te donne l'espace. C'est-à-dire, tu travailles, tu vois que je suis en train d'avancer avec mon travail. J'ai reçu une dame, c'est ma barrière Sylvie. Il dit, pasteur, ce que je touche actuellement, c'est le double de ce que j'ai touché. Mais je ne vois rien. J'ai trop de dettes. Je dis, madame, est-ce que tu paies la dîme? Quand tu vas payer la dîme, l'Éternel te donne l'espace libre et tu verras que tu es en train de prospérer avec ton travail. Il y a des environnements qui te disent ne paye pas la dîme. C'est pour enrichir le pasteur. Ces environnements-là vous étouffent. Moi, je sais que la dîme a épargné ma femme de la prison. Alléluia. A épargné ma femme de la prison. L'État me manque. On les a tous ramenés au casier judiciaire. Elle m'appelle, me dit, je dis, mais chaque mois tu payes ta dîme à l'église. Tu ne payes pas un homme. Le Dieu des livres de souvenirs se souviendra de toi. Ils étaient 4. Vous savez, à Kinshasa, quand vous êtes au casier judiciaire, quand il est déjà vendredi, vous savez déjà que la porte de la prison est déjà ouverte. On dit, toi, tu te mets ici, les 3 d'abord doivent partir. Bien-aimé de le Seigneur, il y a des environnements qui te disent ça. Tu payes ta dîme, tu épargnes ton travail. La Bible dit, toutes les nations t'appelleront la bienheureuse. Sors dans ce genre d'environnement. J'aimerais ce soir
Je demande une petite prolongation des personnes sources nécessaires à notre environnement. Quelles sont les personnes qui peuvent nous aider dans notre environnement pour prospérer? La première personne, je vais parler de Paul. Quand je parle de personnes ressources, ce sont des personnes que Dieu dispose dans notre vie. Ces personnes seront là pour nous encourager, pour nous soutenir, pour nous pousser à maximiser nos compétences. Ils sont comme nos managers dans une entreprise. Il y a des managers, même si tu trembles, ils te disent tu vas y arriver. Ils sont comme des coachs. Ce soir, je prie que Dieu mette sur ton chemin des Paul. Nous devons apprendre à les considérer, à être attentifs à leurs conseils, voire à leurs réprimandes. Dans le chemin de l'accomplissement de notre vocation, certaines personnes seront comme des ponts, des intermédiaires que Dieu va utiliser pour nous propulser dans notre destinée. La première personne, je parlais de Paul. Paul était une personne très importante pour Timothée. Il exhortait à persévérer, à ne rien négliger dans sa vie, mais plutôt à travailler de plus en plus pour parfaire et plaire à Dieu. 1 Timothée 4, 14 à 16. Ne néglige pas les dons qui sont en toi. C'est-à-dire, Paul avait découvert que Timothée avait un don. Il y a des gens qui découvriront ce qui est en toi et qui ne permettront pas que tu ne perdes pas ce qui est en toi. La Bible dit, quand il y a du jus de la grappe, ne les détruis pas, parce que c'est une bénédiction. Il dit, ne néglige pas les dons. Il pouvait encore le dire, réanime la flamme. Est-ce que dans notre génération, nous pouvons avoir des Timothée? Et est-ce que nous pouvons avoir des Paul? Est-ce que tu peux accepter que dans ton entourage, même s'il n'est pas ici, même s'il est à distance, il est en train de veiller sur ta vie? Les premiers Paul dont il est question, ce sont nos pasteurs. Les pasteurs de l'église, ton pasteur, c'est un Paul pour toi. Quand il découvre ce qui est en toi, il va commencer à te booster pour que ça explose davantage. Je parle à quelqu'un ce soir. La deuxième personne, je vais parler de Zacharie. Qui était Zacharie? Des Chroniques 26, verset 5. On nous parle de ce jeune homme, Osias, qui a pris le pouvoir à l'âge de 16 ans, sans maturité, sans compétence. Mais tu peux être sans maturité, sans compétence, mais avec des hommes qui ont l'expérience, tu deviendras une grande personne. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, pour devenir grand, il faut être avec des grands. Mais écoute ce que dit la parole de Dieu. Dans des Chroniques 26, verset 5, il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il cherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. On dit, Zacharie avait l'intelligence et la vision des choses de Dieu. Je prie ce soir que dans ton environnement, que Dieu mette des Zacharie. On dit du temps de Zacharie. C'est-à-dire, si Osias a commis des bêtises, c'est parce que Zacharie, je ne sais pas s'il était mort ou il avait abandonné. La Bible reste muette. Mais on dit, pendant que Zacharie était là, il cherchait Dieu. Parce que cette personne avait la vision et l'intelligence de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, mets dans notre environnement les gens qui ont l'intelligence et la vision de ta personne. Qui vont nous dire, fais ça, ne fais pas ça. Les gens qui vont nous permettre tout le temps à chercher la face de l'Éternel. Et la Bible dit, quand Osias était en train de chercher la face de l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Osias était aidé utilement par Zacharie, qui avait l'intelligence. Il fut un homme qui avait beaucoup secouru Zacharie. Mais je vais parler de la dernière personne. La dernière personne, c'est Barnabas. Du vrai nom, c'est Joseph. Cet homme, le plus précieux, le plus apprécié des apôtres. La Bible ne nous montre pas là où il a fait des miracles. Mais cet homme est repris 27 fois dans le Nouveau Testament.
Barnabas, on l'appelle fils d'exhortation. 27 fois. Pourquoi? Il ne nous a pas dit combien de personnes il a baptisé, combien de démons il a chassés, combien de morts il a ressuscité. Barnabas n'était pas un grand évangéliste, ni un prophète de renommée, ni des principaux chefs de l'église. Il n'avait pas assez de... C'est-à-dire, lui était un homme comme tout le monde, mais très percutant dans la vie des autres. Je prie ce soir que Dieu nous donne des Barnabas qui peuvent s'investir dans notre vie. Il n'était pas Pierre, il n'était pas Jean, il n'était pas Thomas, il n'était pas Philippe, mais très perspicace. La première des choses, c'est un homme qui savait prendre les risques pour les autres. C'est-à-dire dans notre environnement, si tu as quelqu'un qui sait prendre des risques pour toi, tu iras de l'avant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas peur. Il dit même si c'est pour mourir, je vais mourir pourvu qu'il entre dans sa destinée. La première personne qui a fait ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas eu peur des risques, de la mort. Il a dit, Père, je vais dans le rouleau du livre afin de faire ta volonté. Cet homme, deuxième qualité que nous pouvons ressortir de Barnabas, il pouvait faire entrer et faire accepter quelqu'un là où on ne pouvait même pas l'accepter. Troisième qualité, c'est un homme qui encourageait les autres, qui a cherché et à faire avancer les autres. Actes chapitre 9, versets 26 à 27, on dit, lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se rejoindre à eux, mais tous craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. C'est-à-dire, Saul est déjà devenu, s'est converti. Mais il veut rejoindre les autres disciples, les autres, ce type n'a pas changé. Il y a des gens qui peuvent douter de ta spiritualité. Mais quand Barnabas viendra, il va te dire, il n'est plus Saoul d'hier. Aujourd'hui, il a déjà donné sa vie à Christ. On te fera accepter là où on ne pouvait pas t'accepter. On t'acceptera, ce n'est pas parce que tu leur as parlé, c'est parce que Barnabas est là. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 20 à 24. Il lit cependant parmi quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les bruits en parvinrent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent qui? Barnabas. Mais écoute la suite. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'enrichit. Il exhorta tous les restes d'un cœur ferme de rester attachés au Seigneur. Mais j'aime la suite, car c'est un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi. Une foule assez nombreuse se rejoint au Seigneur. Mais le verset 27, Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul. Papa, on t'a envoyé à l'église d'Antioche. Va superviser cette église. Il arrive là, il dit, cette histoire ici, c'est Paul qui peut bien travailler là. Seigneur, est-ce que tu peux nous donner ce genre de personnes, même à l'église? Les gens qui s'effacent au profit des autres. C'est-à-dire, on l'a envoyé. Lui, il a vu l'œuvre qui se faisait. Il est allé chercher Saul, pour dire viens. Et lui a quitté. Alléluia. Il y a des endroits que tu n'arriveras que si tu as un Barnabas. Il y a des niveaux que tu atteindras que si tu as un Barnabas. Dernière chose, Barnabas c'est quelqu'un qui donne la deuxième chance aux autres. Là, c'est là où les autres te criblent, là où les autres te condamnent. Mais Barnabas a un cœur pour te donner la deuxième chance. Il y a des gens qui ne t'ont jamais donné la deuxième chance. Mais dans ton environnement, si tu as les gens qui te donnent la deuxième chance, tu pourras
apprendre de tes erreurs du passé. Mais si on ne te donne pas la deuxième chance, ça peut t'enfoncer. Regarde, Actes des Apôtres chapitre 9, versets 36 à 40. On parle du jeune Marc. On dit, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé qui? Marc. Mais écoute la suite. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis Pamphylie et qui les avait point accompagnés dans leur œuvre. Paul, c'est moi Barnabas qui t'a fait accepter chez les autres apôtres. Mais aujourd'hui, Paul commence à refuser Marc. La vie est compliquée. Alléluia. Barnabas voulait amener Marc. Paul dit, comme il nous a quittés dans les moments les plus difficiles, pas question. Mais ça ne s'arrête pas là. Écoute la suite. Ces dissentiments furent assez vifs, les désaccords furent vifs, pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. À cause de Marc, Barnabas s'est séparé de Paul. Il y a des gens qui se sépareront des autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont confiés avec ces gens-là. C'est pour que toi, pour te donner la deuxième chance. Parce que Barnabas disait, si je laisse Marc, il ne pourra pas se construire spirituellement. Je vais récupérer Marc. Mais écoute la suite. Barnabas prenant Marc avec lui et s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères de la grâce du Seigneur. À cause de Marc, il y a les gens qui se sont séparés. Quel risque. Les vrais amis d'hier se sont séparés. Pourquoi? Pour donner la deuxième chance à Marc. Est-ce que nous pouvons avoir des Barnabas dans notre environnement? Mais écoute la suite. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 11, celui qui a été rejeté hier a été réclamé. Mais si Barnabas n'avait pas encadré, la Bible dit, Luc est avec moi, prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ce qui parle, c'est Paul. Hier, il a refusé. Mais grâce à l'encadrement de Barnabas, il est utile aujourd'hui. J'aimerais te dire, si tu as été rejeté hier, Dieu disposera une personne pour t'encadrer. Et ceux qui t'ont rejeté hier verront ton utilité. Baissons-nous dans la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir un entourage qui m'avance. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ton mari. Nous allons prier pour notre église. Nous allons dire à Dieu qu'il donne à nos frères et sœurs de se retrouver dans un environnement qui les propulse dans leur destinée. Que Dieu nous aide, que Dieu nous avance, qu'il nous envoie des Paul, qu'il nous envoie des Barnabas, qu'il nous envoie des Zacharie, les hommes qui ont l'intelligence des choses de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis, Seigneur, je ne voudrais pas perdre ma destinée glorieuse que tu as préparée pour moi à cause de mon entourage. Seigneur, je ne permets pas à n'importe qui d'entrer dans ma vie. Seigneur, tout celui qui viendra pour me détruire mes enfants, détruire mon mari, détruire ma femme, out! Il y a beaucoup qui sont venus de l'Afrique avec une bonne foi, passer dans les choses de Dieu.